أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je commence par le grand Mufti, en passant par les grands savants qui sont présents parmi nous, vous, les parents, vous, les enfants, jeunes garçons, jeunes filles, que la paix de Dieu soit sur vous. Le Saint-Coran, ce livre sacré, est composé de 114 sourates. Celui qui va lire le Coran, il va remarquer que ce livre sacré est composé de 114 sourates. En regardant, il va remarquer que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés et qui a envoyé ce message à l'humanité, a choisi parmi ces 114 sourates une sourate. Il a choisi parmi ces 114 sourates une sourate qu'il demande à tout musulman et tout musulmane de lire et relire cette sourate chaque jour au moins 17 fois. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Il a choisi parmi ces sourates une sourate qu'il nous a demandé, qui ne nous voulons ou ne le voulons pas. Tout musulman mukallaf, muballah, c'est lui qui a atteint l'âge de la maturité. Il doit lire et relire cette sourate au moins 117 fois par jour. Je pense qu'on doit tous se demander quelle est cette sourate d'abord et pourquoi le Seigneur a choisi cette sourate. Cette sourate, c'est sourate al-Fatiha, ou nous l'appelons aussi sourate al-Hamd, al-Saba' al-Mathani. Al-Saba' al-Mathani, sourate al-Hamd, sourate al-Fatiha. Cette sourate que Dieu a voulu que nous la lirons chaque jour, comme je viens de vous le dire, je le répète parce que c'est très important, au moins 17 fois. 17 fois pourquoi? Parce qu'en faisant les 2 rak'ahs de Salat al-Subh et les 4 rak'ahs de Salat al-Dhuhr, les 4 rak'ahs de Salat al-Asr, les 3 rak'ahs de Salat al-Maghrib et les 4 rak'ahs de Salat al-Asha, vous allez trouver que vous allez faire 17 rak'ahs. Et dans chaque rak'ah, tu dois lire cette sourate qui est la sourate al-Fatiha. On doit se poser la question, mais dans les sourates, il y a des sourates qui sont plus longues que la sourate al-Fatiha. Et il y a d'autres sourates qui sont plus courtes. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette sourate? Pourquoi? Il y a des sourates plus longues que la sourate al-Fatiha et d'autres sourates qui sont plus courtes que la sourate al-Fatiha. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette sourate? C'est pas pour rien mes frères, c'est pas pour rien mes chers sœurs. Vous les jeunes, vous les parents, on doit tous se poser la question, pourquoi cette sourate a été choisie?
C'est pas pour rien. C'est sûr qu'il y a des enseignements que Dieu veut que nous les vivons chaque jour. Il y a des secrets dans cette sourate. Il y a des enseignements. Et justement, je vais essayer de vous expliquer un de ces secrets. Je vais essayer de vous donner la philosophie de cette sourate et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette sourate. Comme je viens de vous le dire, on doit lire sourate al-Fatiha. Et venez avec moi lire cette sourate pour comprendre beaucoup plus pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de lire cette sourate. بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم on lit الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Jusqu'à là, on a parlé de Dieu. Et après, l'être humain, le musulman qui lit ce sourate, se trouve de parler avec Dieu. Il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Bien sûr, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tous les secrets qui sont dans cette sourate, mais comme je viens de vous le dire, je vais essayer de vous enseigner à ceux qui ne connaissent pas, sinon je sais que les savants qui sont ici, ils comprennent très bien les secrets de Surat al-Fatiha. Quand est-ce que nous lisons cette sourate? La plupart du temps, nous lisons cette sourate quand nous faisons ce voyage spirituel. C'est quand nous faisons la prière. On peut la lire n'importe quand et n'importe où. Mais surtout, c'est quand tu fais ce voyage, tu te trouves devant celui qui t'a créé, qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Tu fais takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et tu lis cette sourate, sourate al-Fatiha. En disant Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, ihdina sirata al-mustaqim, là tu parles avec celui qui t'a créé, celui qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Aujourd'hui, toi être humain, quelquefois tu te dis moi, je fais ce que je veux et tu as oublié d'où viens-tu. Donc celui qui t'a créé, qui t'a donné tout ce que tu possèdes, les yeux, les oreilles, la force, l'intelligence. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui aimeraient bien voir comme toi, alors qu'ils sont des aveugles? Il y a combien de personnes qui aimeraient bien entendre comme toi, ils sont devenus des sourds? Il y a combien de personnes qui sont des handicaps? Il y a combien de personnes qui sont des fous? Toi, tu vis tous ces larmes. En faisant la prière, c'est comme si tu vends Dieu pour le remercier. Si vous trouvez quelqu'un qui vous demande « Mais pourquoi nous faisons la prière ?» Pour ne pas prendre du temps, il faut lui dire « Vous allez faire la prière, vous faisiez le sijda pour dire à celui qui vous a créé « Merci Allah, merci Seigneur, merci Dieu de tout ce que tu m'as donné. » Vous allez faire la prière pour remercier Dieu, bien sûr, pas seulement le remercier, pour être à côté de lui. Mais le plus important, c'est de savoir que quand tu fais la prière, tu parles avec Dieu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim. En disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je vais insister surtout sur le Ihdina as-sirata al-mustaqim. Qu'est-ce que veut dire Ihdina as-sirata al-mustaqim? Ihdina as-sirata al-mustaqim, cela veut dire guide-nous vers le droit chemin. Quand est-ce que
le musulman demande à Dieu de le guider vers le droit chemin. C'est quand il lit cette sourate, c'est quand il se trouve devant lui. Donc mes frères musulmans, on doit se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé cette sourate, alors qu'il savait que quelquefois, quand vous allez faire la prière, vous allez faire la prière alors que tu es seul. Mais en faisant le Coran, il a voulu qu'en lisant cette sourate, au lieu de dire Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu ihdini as-sirata al-mustaqim, il t'a demandé de dire au pluriel Iyyaka na'budu, c'est vers toi que nous adhérons. C'est toi seul que nous adhérons. Nous, c'est là où la question, nous qui? Quand tu dis nous, en tant que musulman, tu veux dire parle-nous, toi et qui? Quand tu dis Ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, cela veut dire que tu fais une prière, tu demandes à Allah de te guider, mais avec d'autres. C'est nous. Au lieu de dire Ihdini, parce que si tu disais Ihdina, Ihdini, ta prière ne sera pas acceptée. Salatuka takunu batila. فالله سبحانه وتعالى طلب منك أن تستخدم ضمير الجمع. Il a voulu que vous lui parlez avec ce langage de pluriel. Ihdina. Si tu disais Ihdini, ta prière est batila. Donc on doit se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, alors que quelquefois tu fais la prière alors que tu es seul, Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, mais Dieu a voulu que tu dis toujours Ihdina. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous nous posions la question, quand tu fais Ihdina, quand tu pries en disant Ihdina, guide-nous, tu veux dire par là, toi et qui? Est-ce que c'est toi avec le membre de ta famille? Est-ce que quand tu dis guide-nous, tu demandes à Dieu de te guider, toi et ta femme et tes enfants, toi et ton mari et tes enfants? La réponse est non. Est-ce que quand tu dis guide-nous, est-ce que par là tu veux dire toi et les membres de ta famille et tes amis ou ceux qui sont à côté de toi, tes voisins? Non. Quand tu vas dire Ihdina siratal mustaqim, cela veut dire que tu pries à tous les musulmans qui sont sur terre. Vous êtes en Burundi, tu es à Bujumbura, tu rentres dans la mosquée, tu es chez toi, tu fais la prière, tu dis Ihdina siratal mustaqim. Cela veut dire que tu pries pour moi qui est au Comores. Tu pries pour celui qui est en France, pour celui qui est en Indonésie, pour celui qui est en Malaisie, qui est au Pakistan, qui est en Iran, qui est au Koweït, qui est aux États-Unis. Tout musulman qui est sur terre, quand vous lisez cette sourate en disant Ihdina, cela veut dire que tu pries. Et eux aussi, ils prient pour toi. Quand je suis au Comores, je dis Ihdina siratal mustaqim, cela veut dire que je prie pour vous. Vous, les musulmans que vous êtes en Burundi, les musulmans qui sont en Tanzanie, au Kenya, qui sont partout dans le monde entier, j'ai prié pour eux. Comme toi aussi, quand tu rentres à la mosquée, même chez toi, quand tu fais la prière, en disant Ihdina, cela veut dire que tu pries pour moi. Donc on doit se poser la question, je répète parce que c'est une question très importante. Pourquoi Dieu a voulu que nous disions Ihdina et nous ne disions pas Ihdini? À vrai dire, et c'est la leçon que je vais vous donner cet après-midi, Dieu a voulu nous enseigner quelque chose de très important. Dieu a voulu nous donner une leçon très importante dans toute notre vie. Il a voulu nous dire que vous, les musulmans, vous que vous croyez l'islam, vous que vous croyez vous que vous croyez que l'arabe qui s'appelait Muhammad ibn Abdillah, c'est un messager de Dieu, n'oubliez pas, vous êtes des frères. C'est cette fraternité
que Dieu a voulu nous enseigner. Dieu ne veut pas qu'on oublie cette fraternité. Si tu oublies quelque chose dans ta vie, mais il ne faut jamais oublier que toi, tu es le frère, tu es la sœur de tout musulman et la sœur ou le frère de tout musulman. Mes chers frères, on doit toujours voir devant nos yeux cette fraternité. Dieu n'accepte pas qu'on l'oublie. C'est vrai dans d'autres versets coraniques. Dieu nous a enseigné que les musulmans sont des frères, c'est bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous dire Al-Muslimu Akhul Muslim sha'a am aba. Le musulman est le frère de chaque musulman, qu'il le veut ou qu'il ne le veut pas. Dieu. Mais pour ne pas oublier cette fraternité, pour ne pas oublier cette amitié, Dieu a voulu que ça soit devant toi chaque jour, au moins 5 fois. Tu pries pour moi comme je nous enseignais que voilà, ce Coran vient de moi, Bismillah, et je l'ai envoyé. Il a Nas. Nas, c'est quoi? Les gens. Le Coran vient de Dieu, mais il est envoyé à nous, les gens. Mais en lisant le Coran, on remarque que les gens ont laissé le Coran. Comment imaginer aujourd'hui des musulmans qui s'entretuent? Et chacun veut dire que c'est moi qui est dans le droit chemin. Et c'est ça ce que je veux vous expliquer. Je suis en Burundi, mais n'importe où que je me trouve depuis quelques années, quand je remarquais que nous avons oublié cette fraternité, je parle toujours de cette fraternité. Nous sommes des musulmans, nous avons une seule nation. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mais en regardant, et quand on se pose la question, pourquoi les musulmans ne sont pas frères, pourquoi ils ne sont pas ensemble, il y a beaucoup de raisons. Mais parmi les raisons, c'est que chacun se dit qu'il est dans la vérité. Selon l'islam, on les appelle les gens des livres. Ce sont des êtres humains comme nous. Même ceux qui ne croient pas à la religion, parce que il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Il y a ceux qui croient à l'existence de Dieu, qui croient à la prophétie, qui croient à l'au-delà, mais qui ne croient pas à notre prophète, par exemple, ou qui ne croient pas au Coran. Ce sont les gens des livres, les chrétiens qui sont parmi nous, des protestants et des catholiques. On doit vivre en harmonie avec eux. L'islam ne nous interdit pas. C'est pas vrai ce qu'on dit. Ah, les chrétiens, ce sont des kafirs. Lakum dinukum. Et la fin du surah, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais on doit vivre ensemble. Selon l'islam, on leur a donné ce stade. Pourquoi on les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre? Parce qu'eux, ils croient au Dieu, ils croient à la prophétie, ils croient au paradis et à l'enfer. Ils ont ces croyances qui sont les bases de toute religion venant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas à notre prophète, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas au Coran qu'on ne doit pas vivre ensemble. Non. L'islam la yanhana. L'islam ne nous interdit pas de vivre avec ces gens-là. Vous êtes aujourd'hui en Burundi avec tous ces gens. Mais l'islam nous demande. On nous a même donné l'autorisation de manger ce qu'ils mangent, de boire ce qu'ils boivent, à l'exception de ce qui est interdit comme l'alcool. Donc, nous sommes des frères, nous sommes des amis. Entre musulmans, on ne doit jamais dire que non, celui-là, il n'est pas dans mon école théologique, donc je ne l'accepte pas. On est allé jusqu'à s'affronter pour des raisons vraiment banales.
Quelquefois, tu vois quelqu'un qui a son tasbih, qui fait le dhikr, subhanallah, subhanallah. Un autre vient lui dire, non, il faut laisser ça c'est shirk, ça c'est bid'a. Et ils se mettent à discuter. Subhanallah, c'est juste un instrument qui l'aide à faire le dhikr. Donc, je vais vous donner une règle d'or. Si vous trouvez une personne qui croit au Dieu que tu le crois, qui croit au prophète que tu le crois, qui croit au Saint-Coran, qui fait ses 5 prières. En faisant ces 5 prières, il le fait vers le Kaaba qui est à la Mecque, qui fait le Ramadan, qui donne le zakat. Si vous trouvez quelqu'un qui a tout ça, sachez que c'est un musulman comme toi. Il ne faut pas regarder qu'en faisant la prière, lui, il met ses mains sur la poitrine, l'autre sur son ventre, l'autre il laisse les mains. Ce sont, comme je viens de vous le dire, des détails. Mais puisqu'on a les principes, le même Dieu, le même prophète, le même kitab, le livre du Saint-Coran, nous faisons tous le Ramadan, nous donnons le zakat, nous faisons le pèlerinage. Ce sont les bases. C'est pourquoi je viens de vous le dire que l'islam est l'arbre. Et ces madhhabs, ce sont des branches. Il ne faut jamais dire aux autres que toi, tu n'es pas dans le droit chemin. C'est moi seul. Il y a ceux qui croient comme... Ce sont ceux qui sont dans leurs écoles qui rentreront dans le paradis. Comme si le paradis de Dieu est spécifié pour quelques personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Il est le Seigneur de tout le monde. C'est pas toi seulement avec les gens qui sont dans ton madhab que vous rentrerez dans le paradis. Donc mes chers frères, je sais qu'ici, il y a quelques difficultés entre quelques savants, mais il n'y a pas vraiment ce problème ici au Burundi, comme tant d'autres pays. Mais c'est très possible que ça vienne. En regardant aujourd'hui ce qui se passe dans le monde musulman, on doit se poser cette question, où sommes-nous avec le Coran? Où est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on vraiment on accepte l'islam ou non? Et à la fin, je dois vous dire que c'est lui qui aura la chance de rentrer dans le paradis, c'est celui qui aura les rives d'Allah. C'est celui qui sera accepté par Dieu. C'est celui qui sera accepté. Et personne parmi nous ne sache comment on va être jugé. Chacun de nous se dit, oui, je suis dans le droit chemin, et je l'espère bien. Donc il ne faut jamais dire à un musulman que toi, tu n'es pas dans le droit chemin, c'est moi seul qui est dans le droit chemin. Qui vous dit que vous êtes dans le droit chemin? Les détails, mes frères, ce sont des détails. C'est donc des savants que chacun a essayé de traduire le Coran ou de traduire le Sunna et se diriger vers cette opinion. On ne doit pas être comme des ennemis alors que l'islam, cette grande religion, nous a rassemblés. Je suis très content de me trouver devant des sœurs, des frères, des jeunes, des parents. Je suis très content de me trouver devant vous pour vous expliquer cette réalité. Nous vivons une maladie aujourd'hui. C'est une fitna qui est entre les musulmans. On ne doit pas accepter cette fitna. Tout musulman est ton frère. Tout musulman est un frère pour toi. Et la preuve, c'est la sourate Al-Fatiha. Cette sourate que Dieu a envoyée. Cette sourate a beaucoup de secrets, mais parmi les secrets de sourate Al-Fatiha, c'est ça, c'est la fraternité, que Dieu n'accepte pas qu'on l'oublie. Il veut que chaque jour, tu vois des gens, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Nous qui? Nous les musulmans, tous les musulmans. Tu pries à tous musulmans quand tu fais la prière. Comme eux, ils prient pour toi. C'est la preuve que nous sommes des musulmans. Donc comment ça fait-il qu'une fois faire la prière, tu oublies cette fraternité et tu te donnes la raison de lutter contre l'autre? Monsieur le Moufti, que vous êtes là, vous les grands savants, nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Aujourd'hui,
l'islam a une mauvaise image. En réalité, ce n'est pas l'islam, mais c'est le musulman. On doit corriger cette image par le bon comportement. Ce ne sont pas des intégristes qui sont à quel nombre? 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, je ne sais pas. Ce ne sont pas eux qui représentent l'islam, ces intégristes. Il y a 1,6 milliard qui sont des musulmans pacifiques, qui sont restés plus d'1400 ans sans cette intégrité. Mais aujourd'hui, puisque malheureusement ils emploient le nom de l'islam pour tuer des gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est l'islam », c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Ce qui se passe aujourd'hui avec Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, je ne sais pas quoi. C'est pas l'islam, mes frères musulmans. L'islam qu'on a hérité depuis 1400 ans n'avait pas tout. Donc il faut corriger l'image de l'islam par notre comportement. On doit bien se comporter entre nous-mêmes, entre les autres, même ceux qui ne sont pas des chrétiens ni des juifs. Parce que les juifs et les chrétiens, ce sont les gens des livres. Même ceux qui ne sont pas parmi les gens des livres, ce sont des êtres humains. L'imam Ali, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? أن الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. Que l'être humain, ou bien il est un frère en toi par la religion, ou il est aussi un être humain. Les êtres humains, on doit s'aimer, on doit s'écouter. Ici, dans ce pays qui a connu vraiment beaucoup de choses dans le passé, vous devez rester ensemble, vous devez vous réconcilier, vous devez vivre en harmonie, vous devez chercher la beauté de cette vie. Le développement de ce pays passera par l'harmonie de ses enfants, par l'amitié, par la fraternité. Donc, prenons les religions comme guide. Inch'Allah, on restera toujours sous la protection de Dieu en lisant le Coran. Encore une fois, je vous demande de m'excuser si j'ai pris de votre temps. Inch'Allah, on aura une autre occasion. On va parler de beaucoup de choses, mais j'ai voulu insister sur cette côté, sur cette question de fraternité pour qu'il n'y ait pas un savant. Quelquefois, ça peut être qu'il y ait un savant. Je ne dis pas qu'il ignore. Peut-être c'est un fundi, c'est un imam, c'est un prédicateur qui vient vous dire des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc il faut être conscient. Qui est ton frère? C'est lui qui croit à ton Dieu, qui croit à ton prophète, qui croit à tes prières, qui croit à ton livre, qui fait ses prières vers le Makkah, qui fait le Ramadan. C'est ton frère. C'est lui qui a tout ça, il devient vos frères. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Ah, il faut faire attention à celui qui fait le maoulid, celui qui fait ceci, c'est bid'a, shirk. » Non, non, non. Et Dieu, le seul qui va nous juger, nous, entre musulmans, on doit rester des musulmans. وفي الأخير لابد أن أشكر الإخوة وفي مقدمتهم سيد المفتي الذي تشرف بالحضور معنا في هذا اللقاء، كما أشكر العلماء السادة، كما أشكر كذلك الآباء والأمهات الذين وددنا أن يشاركون في هذا اللقاء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في خدمة الإسلام والمسلمين، أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
Chers frères et sœurs à l'islam, et chers étudiants et étudiantes, élèves, que la paix des dieux soit avec vous. Je profite de cette occasion pour remercier infiniment Son Excellence, l'ancien président comorien, cher ami et frère, Excellence Ahmad Sambi. Je remercie aussi les mouftis du Burundi, cher Sadiq Adjandi, qui est avec nous. Et je remercie le représentant de la Ligue islamique mondiale ici au Burundi, cher Ismail Ramadan. Je remercie tous les chers qui sont devant moi, comme cher Shaban Omar, cher Jumapili Luigi, Nawazewe, toi qui n'as la baisse, toi quoi. Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions pour votre exposé, combien riche. Et vous avez synthétisé votre exposé sur l'unité de l'islam, al-wahdat al-islamiyya ou al-i'tisam al-islami. L'islam, c'est la religion qui est propre. C'est la religion de Dieu. Ce sont quelques adhérents, quelques membres, quelques musulmans qui peuvent avoir des erreurs. Et si nous parlons en généralité de tout ça, tout être humain a des erreurs. Ce n'est pas simplement l'islam, même dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans les hindusmes, tout le monde, vous trouvez des petits problèmes, des gens qui ont dérapé. Mais l'islam, si vous suivez les Corans et les Sunnas, l'islam est complet. Et c'est le système de la vie d'un homme. L'islam prêche l'amour d'autrui, prêche l'acceptation de l'autre. L'islam prêche l'humanité, qui est le plus important. Et les madhhabs, ce sont des savants qui ont fait l'ijtihad. Mais l'islam, c'est toujours le même islam, basé sur les Corans et sur les sunnas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit chez nous, c'était la majorité des chefs, et ce sont des gens qui sont venus du Comore, en passant par Zanzibar, etc. Mais, alhamdulillah, l'islam au Burundi ne connaît pas de problèmes madhabiyya, non comme ailleurs. Je crois qu'on a de jeunes qui ont allé étudier, des théologiens qui sont rentrés du pays. Mais on peut avoir toujours les problèmes sociaux. Il y a des problèmes sociaux comme tant d'autres sociétés dans le monde entier. Nous vous remercions infiniment pour votre exposé, Excellence, Monsieur le Président. Et c'était la première fois que le jeune voit un intellectuel, un ancien président de la République qui prêche l'islam. C'est la première fois dans la vie et c'est une fierté de musulmans. L'islam nous oblige d'être humbles, d'aimer d'autres, de ne pas se gonfler et de croire au-delà, comme vous venez de dire, Excellence, Monsieur le Président. Avoir un président avec tous les moyens que tu as, les respects que tu as, tu oublies tout ça pour venir prêcher, parler avec des gens. C'est ça l'islam, la simplicité de quelqu'un. Être simple, accepter d'autres et attendre les autres, écouter les autres. Kina mama, naomba nizungumze Kiswahili kidogo na kusikia kwamba namshukuru sana Mheshimiwa Rais kuja kutupa mada juu ya umoja wa Uislamu. Lakini Uislamu ni Uislamu unasimamia kitabu cha Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mengine ni maijtihada tu ya maulama, ndio kila mmoja akenda kwa kundi analolitaka. Lakini Uislamu ni Uislamu, kitabu kinafungamanisha kitabu kimoja na mwelekeo ni ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio la muhimu la kuzingatia sana, lakini hizi zingine ni jitihada tu za mtu. Na amezungumzia juu ya ugaidi unafanywa na baadhi ya watu, sio Uislamu, ni Waislamu.
na magaidi wako katika dini zote. Wakristo wako magaidi, Waislamu wako magaidi na kadhalika. Ni watu wanafanya ugaidi. Ni nini? Definition ya ugaidi ni nini? Terrorism si kwa ni mtu anayotenda jambo kwa malengo ya siasa, anayotenda mauaji kwa matendo kwa malengo ya siasa. La définition de terrorisme, c'est quelqu'un qui met des crimes ou des tueries à l'intérêt politique. Sasa Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Kama mtu anafanya vile, anafanya ni Muhammad, ni Abdallah, ni Hussein, ni nani? Ni kama anaweza kafanya Jean, George, je m'en passe. Ni mtu anafanya katika mapungufu ya mwanadamu, lakini anatafanya siasa akichukua daraja ya dini. Na wale wanahukumiwa kwa mahakama wao wenyewe. Kinachoumiza ni kwa vile hajui tu. Kuna vijana hata hapa kwetu wanasema kufanya nchi jirani jihad. Inna lillahi wa inna unamfanyia ufanye nini? Lakini haya sio ya kuzungumza leo. Tungaliki wachache, tunahitajia umoja wetu, nguvu zetu, upendo wetu kama amezungumzia Mheshimiwa Rais hapa. Pana neno moja amezungumza, nilisikia gazeti amesikia. Wakati tunasema fundi, ilikuwa najua ni mason, ni menuisier, ni nini. Lakini kule kwa ufundi ni mwalimu wa dini. Na ndio maana leo wazee walikuja hapo tunaita fundi Musa, fundi nani, ilikuwa ni walimu wa dini. Sijui kama nielewa. Na yeye hapo amezungumzia fundi. Unaona kama hii ni Kiswahili cha kale wanaita. Kiswahili cha kale, na sio Swahili. Na kiko katika mji wanaita Majenga kule Madagascar. Wanazungumza Kiswahili. Nilikuwa kule. Unajua kabisa kijana kama yeye ananifahamu vizuri. Baada ya huko Madagascar nikamwambia mtu niliishi kule, hawezi kuitika. Komoro nilikaa kule, hawezi kuitika. Costa Rica, Venezuela, kote nilikuwa nazungumza dini, tena Mkiespani au Mkifaransa. Sasa kwa hivyo ndugu zangu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunamuomba akipata fursa siku nyingine arejee hapa nyumbani. Imetupa heshima, ametuvika heshima. Swali anaweza kumuuliza hapa, lakini anasafiri leo saa 10 na ni saa 8:30 karibu saa 9. Ana saa moja peke yake. Mtamwomba mtu mshindikize. Mkitoka kule mtanikuta niko na vijana hapa, tutakutania airport. Excellence, je demande à vous de vous accompagner. Il sera avec Jumaïne et le représentant de la Ligue. Moi, je serai avec les jeunes pour les occuper. Après, on va se retrouver. ya Komoro huyo sawa sawa, karibu sana na Kiswahili. Nazungumza Kiswahili. Lugha ya Komoro karibu sana sana na Kiswahili. Wasi wa Komoro, ni maana sisi wa Komoro. Wasi wa Komoro, wasi wanadamu, rivenzao kula khairi. Wasi wangaza na kula watu wavenza wangaze na wasi usomana, kukumbushana, kujizana, kufanyiana kula nje. Asante sana mheshimiwa, asante sana.